Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode qui, pour le coup, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle parce que les gens le disent, mais il n'y a que la minorité qui le font et les conséquences sont tellement grandioses qu'il faut le normaliser. Aujourd'hui, on va parler naturellement d'être cringe. Parce que être cringe, quand on est sur les réseaux sociaux, c'est un peu le quotidien. J'ai tendance à penser que c'est normal en 2026 de parler devant une caméra, que tout le monde doit être à l'aise et est à l'aise. C'est pas enfin pas que ils doivent l'être, mais que en tout cas tout le monde est à l'aise devant une caméra. Quelle erreur! Je me rends compte dans mon travail au quotidien. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes à créer du contenu, mais j'accompagne aussi des personnes à développer leur business sur Internet. Et quand on crée du business sur Internet, quand on parle de son expertise, quand on fait toutes ces choses-là, il y a un moment donné où on est obligé de se filmer. On se filme parce que on crée du contenu, mais on peut se filmer aussi parce qu'on prépare une vidéo de vente, une VSL, un webinaire, ça peut être aussi des publicités. Et tout ça, ça nécessite quelque chose et un skill qui n'est pas forcément donné à tout le monde. C'est le fait de se mettre devant une caméra et de parler. Avec un script ou pas, mais de parler. Et tout le monde n'est pas forcément à l'aise devant la caméra. Et des fois, on peut trouver ça un petit peu cringe aussi. On va pas se mentir. C'est pas non plus super naturel pour tout le monde de le faire, d'autant plus si on n'a pas été du tout habitué à le faire depuis qu'on est tout jeune. Et du coup, il y a un côté un peu cringe là-dedans qui, quand tu le fais une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, tu te rends compte que tu parles tout seul ou en tout cas, l'atmosphère, elle est bizarre. Et aujourd'hui, je parle de choses un petit peu professionnelles, mais c'est encore plus vrai quand c'est pour du contenu, entre guillemets, de divertissement. Je m'explique. À de nombreuses reprises, on voit par exemple sur TikTok des créateurs de contenu qui font par exemple de la danse. Et oui, danser devant son ordinateur, devant son téléphone, parce que je sais pas s'il y a des personnes qui filment avec leur ordinateur, anyways. Si vous faites un TikTok avec votre ordi, je serais bien curieuse de le savoir. Ce que je veux dire par là, en tout cas, c'est que quand tu crées du contenu et que tu dois danser devant ton ordinateur, les premières fois, c'est un peu bizarre. Bon, on est entre nous, je vous le dis, j'ai déjà essayé. Parce qu'il y a des danses, elles sont tellement smooth, elles sont tellement stylées. En ce moment, il y a la trend les danses brésiliennes, ça fait un carton, tout le monde les fait. Et en fait, t'as des danses, elles sont tellement smooth. Pour une raison qu'on ignore, on adore les regarder, les mecs font des millions de vues, ils se font kiffer, ils sont juste en train de danser et ils vivent leur best life. Et au final, est-ce que c'est pas eux qui ont raison? Parce que la première fois que tu le fais, c'est cringe. En attendant, quand tu l'as fait pour la millième fois ou la 10 000e fois, bah, t'as des opportunités de ouf. Et donc, on se retrouve avec des personnes qui sur internet sont des haters, littéralement. T'as des personnes qui vont venir pour tailler, qui vont venir critiquer. Je pense par exemple à une créatrice de contenu qui s'appelle Léa et lui, que vous devez forcément connaître, qui fait partie peut-être des premières filles qui étaient sur Musical.ly à l'époque, puisque c'est un peu le papy, le papa de TikTok, quoi, le nom qu'il avait à la base. Et qui naturellement, en fait, elle a continué et elle a fait le défilé enfin, ah oui, défilé Etam. Elle était au Festival de Cannes sur le tapis rouge. Elle a été invitée pour faire le GP Explorer, donc l'événement de Squeezie. Et toutes ces opportunités, elle les a eues parce qu'elle a dansé de façon très étrange dans sa chambre. Et si elle avait écouté les personnes qui disaient cringe, bizarre, horrible, eh ben elle l'aurait jamais fait. Et elle aurait jamais eu toutes les opportunités qu'elle a eues après. C'est surtout ça qui est important. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde où être cringe, c'est aussi ce qui fait notre force. À de trop nombreuses reprises, par le passé, il y a beaucoup de personnes qui se sont éteintes et qui n'ont pas assumé qui elles étaient parce que être cringe, ça fait pas partie de la majorité. Et donc, quand on fait pas partie de la majorité, on se tait. Et pourtant, on n'a pas envie d'avoir la même vie que la majorité, donc pourquoi on devrait se taire? Et il y a une des choses que j'adore, moi, et c'est pour ça, quand je vois que par moments je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et que j'idolâtre un petit peu ce truc que l'on a aujourd'hui, c'est pas pour. J'ai bien conscience que ça peut être une drogue et que tous ces shoots de dopamine sont pas ce qu'il y a de mieux. Mais si on enlève toute cette partie-là, je suis hyper heureuse de voir que ça permet de
connecter avec des personnes qui nous ressemblent, de pas se sentir seul aussi, de s'aider à s'assumer. Je veux dire, aujourd'hui, les connaissances et tout ce que j'ai appris et tout ce qui forge aussi nos personnalités, c'est aussi au travers de certaines choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, encore une fois, je fais pas l'apologie à 100% des réseaux sociaux. Moi, j'adore les réseaux sociaux et c'est pour ça aujourd'hui que je suis persuadée que tout le monde y a sa place et que c'est un véritable tremplin pour qui aura le courage de se lancer. Mais j'ai bien conscience aussi de tous les côtés négatifs, mais c'est pas l'objet de la vidéo aujourd'hui. Euh, mais voilà, petit disclaimer quand même. Maintenant, je suis persuadée que si on prend les côtés positifs, puisque c'est pareil de partout, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Si on prend les côtés positifs, bah ouais, je suis désolée, mais les opportunités, elles n'ont jamais été aussi grandes que comme ça. Genre, aujourd'hui, on pourra dire ce qu'on veut. À l'époque, c'était difficile de se lancer parce que la portée demandait du travail. Quand je pense par exemple à l'histoire de Michael Jackson qui s'est entraîné d'arrache-pied depuis qu'il était tout petit pour atteindre le niveau à l'international qu'il a eu, ben le mec, on peut se dire tout ce qu'on veut, il a quand même mis 20 ans pour pouvoir être une star internationale. Là où aujourd'hui il y a des personnes qui arrivent à passer du tout au tout en moins de 20 ans. On est bien d'accord. Donc avant, il y avait une difficulté particulière, c'est que ça prenait du temps parce que les éléments se diffusaient de moins en moins. Mais il y a aussi une chose qui est très vraie, c'est qu'il y avait encore moins de personnes qui se lançaient. Donc ça a un peu du bon et du mauvais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent. Les conséquences sont plus rapides. Par contre, il y a énormément de créateurs de contenu, même si encore une fois, moi je suis persuadée que tout le monde peut avoir sa place. Bah, forcément, il faut faire des trucs que les gens n'osent pas faire, et des fois ça demande d'être cringe, de danser pardon, devant son téléphone, de parler devant son téléphone. Des fois, le fait de se filmer, quand tu vois après le retour, tu te dis ah, purée, j'ai pas trop aimé, c'était un peu bizarre, là je me suis pas exprimée naturellement. Bon bah oui, c'est vrai, c'est le jeu, il faut aussi un peu de l'entraînement. C'est comme quand vous développez, je sais pas s'il y en a qui ont déjà joué un petit peu à des MMORPG, mais tu démarres toujours au niveau zéro et plus tu te traînes et plus t'es le king et plus tu vaux quelque chose, tu vois. Moi j'ai joué pendant très longtemps à Nostal, ou Nostale, il y en a qui appellent ça comme ça, mais ça me fait toujours bizarre. Mais j'ai joué pendant très longtemps à ce jeu-là. Et en fait, tu démarres où t'es rien du tout. T'es un caca et tu fais des trucs cringe. Enfin, t'es bizarre. Tu tapes sur des vieux petits monstres qui sont niveau 2 alors que toi t'es niveau 1 et tu galères et des fois il te tue le monstre alors qu'il est que niveau 2. Mais il te fait tellement mal, mais parce que toi t'as pas de bouclier, t'as rien du tout. Tu es nul, t'as mal géré ta mana, du coup t'es éclaté. Enfin, et toutes ces compétences-là, tu les acquiers au fur et à mesure, mais au début, tu fais des trucs qui sont bizarres. Et t'as pas le niveau, et t'as pas le... Mais tu t'en fous. Et c'est le paradoxe, et on pourra en reparler dans un autre épisode, mais moi, ça m'intéresse, ça me fascinera toujours, parce que parfois, c'est quand même les personnes les moins intelligentes qui sont les plus heureuses. Tu sais, quand tu te prends trop la tête à te dire, ah ouais, mais putain, là, c'est quand même super cringe. Ah ouais, mais là, quand même, il faudrait pas faire comme ça. Faudrait et tu réfléchis, et tu cogites, tu passes à côté de ta vie, tu fais pas, tu critiques les autres, et finalement ça te fait une boucle interminable. Interminable, pardon. Là où les gens qui sont bêtes, ben eux ils se posent même pas la question en fait. Ils vivent leur truc et ils sont heureux. Ils sont heureux. Et quand je dis les gens qui sont bêtes, c'est pas du tout péjoratif. On est bien d'accord que factuellement, il y a des personnes qui, ben, neuronalement, il y a moins de neurones, c'est factuel, c'est pas méchant, c'est juste un fait. Mais le point positif, c'est que comme tes connexions et comme tu t'embêtes pas et quand tu te prends pas la tête, tu calcules pas tout ce qui se passe, juste tu te laisses vivre, you go with the flow et t'arrives à un moment où, ben, en fait, moi j'ai juste fait et voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc après, évidemment, tout est à nuancer. Je suis partisante de... Il faut un équilibre, tout n'est pas tout blanc, tout noir. Il faut un peu de gris dans ce monde. Faire les choses avec
intuition, faire les choses déjà, très important, avec intuition et en respectant aussi ses valeurs et avec un minimum de «cérébral» entre guillemets, bah, je pense que c'est le combo gagnant. Mais on faut pas se prendre trop la tête. Être cringe, c'est aussi s'ouvrir des opportunités. Je veux dire, toutes les personnes que j'ai côtoyées de près ou de loin, qui j'ai vues depuis les réseaux sociaux et qui faisaient des trucs cringe au début, tu regardes les premières vidéos YouTube des plus grands YouTubeurs aujourd'hui, ouais, ils étaient cringe. Ils étaient cringe à mort. Mais si tu regardes aujourd'hui, ils ont acquis tellement de skills que maintenant ils ont l'armure, ils ont le casque, ils ont le pantalon, ils ont de super chaussures, ils ont des super armes, super si c'est des épéistes, ils ont tout, ils sont trop bien. Si c'est des archers, ils ont des flèches, elles sont incroyables et ils y vont. Et mais parce que ils ont pas eu le truc de putain, c'est cringe, c'est cringe, c'est cringe. Et aujourd'hui, tout le monde le dit, ça, c'est cringe. On a les générations là qui sont plus jeunes, tout est cringe pour eux. Tout est cringe. Ok, frère, c'est cringe. Ok, ça n'a aucun sens. En attendant, nous, nos valeurs, nos objectifs, nos envies, ben s'il faut être cringe au début pour le faire, vas-y, go le faire. En réalité, go le faire. Je suis persuadée que tu regretteras jamais d'avoir été cringe. Encore une fois, tout dépend de ce que tu fais. C'est la règle d'or. On va pas se mentir non plus. Il y a des choses. Bon, faut faire attention quand même. On est bien d'accord. Donc voilà, c'était ma petite pensée du jour. Les gars, soyez cringe. Vous pouvez connecter avec des personnes qui aimeront, connecteront avec vous vraiment pour ce qui vous êtes finalement. Oui, des fois, moi je fais des trucs cringe ou je mets de la musique dans mon salon, je danse, je suis juste avec ma culotte, mon t-shirt et je me fais kiffer. Et oui, bah, d'un point de vue extérieur, ça peut être bizarre. Oui, des fois, je suis dans la rue, je mets mes écouteurs, je chante. Il y en a qui sont gênés parce que j'ai pas une super belle voix non plus, mais qu'est-ce que je m'en fous? Je m'en fiche, je passe tellement un bon moment, je kiffe. Oui, ben, je publie pas de contenu où je danse sur les réseaux sociaux, mais il y en a qui le font et qui se font kiffer. Il y a des personnes qui regardent ça. Et puis, ça se trouve, en étant cringe, vous connecterez avec des personnes qui réfléchissent comme vous, qui pensent comme vous, qui ont les mêmes valeurs que vous, pardon, et c'est ça le début du bonheur aussi, et les opportunités que on peut avoir là-dedans, ben voilà, écoutez, pourquoi pas? Au contraire, j'ai envie de dire, pourquoi on le ferait pas? Donc voilà, écoutez, merci comme d'habitude d'avoir passé ce temps-là avec moi. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous attends en commentaire à ce propos. Je pense que c'est un sujet qui peut être très intéressant d'aborder ensemble. Je sais que parfois on peut avoir différents obstacles qui font qu'on ne partage pas forcément ses idées en contenu. Je suis curieuse de savoir, vous, aujourd'hui, ce qui vous empêche concrètement de le faire. Dites-le moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et pour ceux qui n'osent pas forcément le mettre en commentaire, déjà de une, je vous encourage à le faire, c'est un bon exercice. Et de deux, si jamais vous pouvez aussi le faire directement depuis mes messages privés sur Instagram. Euh, Ludivine Vic, Ludivine Ludivine, Vic Vic. Et je me ferai un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Je vous embrasse. Et puis, ben, on se dit à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Bisous. Vive les cringe. Purée.